Mathilde Panot qui va commenter tout ce qui se passe Porteur d'un couteau. actuellement à Nouméa. Et d'ailleurs, à Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tout ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Putain, j'ai vu ça, le mec, ce matin. J'ai vu ça. J'ai fait un tweet ce matin. On m'a arrobas, on m'a dit Dofla, toujours pas en commentaire sur ce qui se passe à la synagogue. Alors déjà, pour commencer, je t'emmerde. Déjà, pour commencer, le mec qui m'a fait ce commentaire-là, je t'emmerde. Voilà, je déplore ce qui s'est passé à la synagogue, ce qui s'est passé à Rouen ce matin. J'ai vu que c'était un OQTF, comme d'habitude, les OQTF, je n'ai pas de problème pour dire qu'ils doivent retourner chez eux. Donc je t'emmerde. J'espère que t'écoutes mon stream. Eh oui, les gars, eh oui, eh oui. Et d'une barre de fer qui s'avance vers eux. L'un des policiers fait donc usage de son arme. L'homme est blessé mortellement. Votre réaction, Mathilde Panot? Je suis horrifiée, comme je pense l'ensemble du pays, d'apprendre ce matin, au petit matin, cette tentative d'acte antisémite. Et je suis heureuse qu'il n'y ait eu aucune victime ni aucun incendie à la synagogue de Rouen. Et je veux, ici à ce micro, réadresser l'ensemble de notre solidarité à l'ensemble de nos concitoyens de confession juive et notamment à la communauté de Rouen. À la communauté de Rouen, il y a la question effectivement de l'antisémitisme où vous êtes souvent visés, vous et LFI, comme étant ceux qui soufflent sur les braises. Mais wesh, on dirait qu'elle porte la même chemise que moi, Apolline de Malherbe. On dirait la même chemise que moi, what the fuck. Est-ce que quand vous entendez cela, vous vous dites oui, il y a aujourd'hui une montée de l'antisémitisme en France? Nous l'avons toujours dit, Madame de Malherbe, et je le redis, nous nous sommes toujours opposés à ce qu'on prenne à partie des gens selon leur religion, selon leur couleur de peau, selon leur orientation sexuelle ou selon leur genre. C'est le fil de l'humanisme que nous tenons dans le cours de l'histoire. Et donc, je redis mon entière solidarité à mes concitoyens qui sont visés parce qu'ils sont juifs, qui sont visés parce qu'ils sont musulmans, qui sont visés parce qu'ils ont telle ou telle couleur de peau. Et je le les chrétiens, on peut ou... Pourquoi les musulmans et les juifs, ils ont tout le buzz, là? Et nous, on peut penser à nous? C'est que pour les juifs et les musulmans, je comprends pas, Mathilde Panot, là, je comprends pas. Nous sommes pour l'égalité stricte entre les citoyens et les citoyennes et le fait qu'on respecte la dignité de chacun et chacune. Et on reviendra évidemment sur la situation aussi à Gaza et la question internationale. Sur ce qu'il se passe à Rouen, évidemment, je vous assure aussi, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, qu'à tout moment, dès que nous aurons davantage d'informations, je vous les communiquerai. L'état d'urgence a donc été déclaré en Nouvelle-Calédonie. L'armée a été déployée. Il y a eu 5 morts, dont 2 gendarmes, des scènes de chaos, d'affrontements et de pillages. La nuit a été un peu plus calme, même si l'État reconnaît qu'il y a des quartiers dont ils ont perdu complètement le contrôle. En tant que présidente du groupe parlementaire, Mathilde Panot, vous serez reçue à Matignon aujourd'hui à 18h30 par Gabriel Attal, accompagné de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher, les présidents des 2 assemblées. Qu'allez-vous dire au Premier ministre? Il faut impérativement restaurer la paix civile. Nous n'avons eu de cesse d'alerter. Je veux que chacun et chacune comprenne, parce que je crois que si on ne comprend pas l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, alors on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il y a un fait colonial qui est non seulement acté depuis 1986 à l'ONU avec la Nouvelle-Calédonie qui est un territoire à décoloniser dans ce qu'a montré l'ONU, mais qui a été y compris acté par le vote du peuple français lorsqu'ils ont entériné les accords de Matignon-Oudinot en 1988 où dans cet accord était clairement indiqué qu'il y avait 2 peuples en Nouvelle-Calédonie, et notamment les Kanaks. Donc ça fait 171 ans que la France a pris par la force le territoire de la Nouvelle-Calédonie kanaki, qui était occupé depuis 3 millénaires par les Kanaks. Et Michel Rocard lui-même en 1988 parlait, je cite, de décolonisation dans la République. Donc le mot, en effet, était tout à fait acté. Exactement. Et c'est ce qu'on dit ensuite les accords de Nouméa. Il faut que chacun comprenne. Entre 1984 et 1988, en Nouvelle-Calédonie, il y a ce qu'on appelle pudiquement des événements qui en fait ressemblent à une guerre civile. On s'en fout de l'avis de ces incompétents francophobes antisémites de l'ONU. Mais attends, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu es contre l'idée de décoloniser la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que tu peux me donner ton avis par rapport à ça? Parce que traiter l'ONU d'incompétents francophobes antisémites, ça veut dire, ça sous-entend quand même que tu es contre l'idée de décoloniser la Nouvelle-Calédonie, non? Ou ça n'a rien à voir? Non, parce que là, le timing est pas bon, là. Hein. Le timing est pas bon, monsieur Thierry Ravus. Je ne sais pas de quoi tu parles. T'as intérêt à justifier ta réponse, mon gars. Il en avait gros sur la patate, je te jure.
Il y a un problème avec l'ONU, en fait, je comprends pas, là. Est-ce qu'il y a un souci ou... Je comprends pas, là. Il y a quoi, là? C'est quoi les bails, là? C'est quoi les bails? Et c'est à partir de 1988, les accords de Matignon, puis du 1998, Oula. les accords de Nouméa, que est restaurée la paix civile qui perdure maintenant depuis 35 ans en Nouvelle-Calédonie. Nous avons alerté le gouvernement et Emmanuel Macron à de nombreuses reprises sur le passage en force qu'ils effectuaient. Qu'ont-ils fait qui a justement contribué à détruire cette paix civile? D'abord, le 3e référendum qui a été acté par les accords de Matignon Celui et de de Nouméa. 2021 après ceux de 2018 et de 2020. Les partisans de l'indépendance demandaient à ce qu'il soit reporté en 2022 puisqu'il y avait à ce moment-là le Covid en Nouvelle-Calédonie et que pour respecter le deuil coutumier kanak, ils ont demandé à ce que les élections n'aient pas lieu à ce moment-là. Tout à fait. Et à ce moment-là, le gouvernement a refusé de reporter ce référendum. Le résultat, c'est que les partisans de l'indépendance l'ont boycotté et qu'ils n'en reconnaissent. C'est vraiment des chiens, le gouvernement. On te demande juste de reporter des élections parce qu'il y avait le Covid qui a ravagé l'île. On te demande de reporter. Ils ont dit non, niquez vos mères, on va le faire quand même. C'est trop une dinguerie quand même. Hein. Non, vraiment. Non, sinon la France, c'est n'importe quoi la France. Hein. Ah là 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 là. N'est-ce pas la légitimité? Ah Alors là là que jusqu'alors, là. justement, Vous-même dans non la plus marche. Vous-même non plus, vous ne reconnaissez pas la légitimité de ce 3e référendum? Bah, écoutez, en fait, tout ce qui s'est construit et tout ce qu'on a acté depuis 1988, c'était que la marche vers l'autonomie de l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie, comme c'est inscrit dans les accords de Nouméa, devait à chaque fois se faire à la fois par le dialogue et la construction d'un consensus. Quand une des parties ne l'accepte plus, vous comprenez que derrière, vous avez un gros problème dans le processus que vous êtes en train de faire, et donc que potentiellement, vous mettez en danger la paix civile qui a été gardée depuis 35 ans. Mais puisqu'on est sur cette question des référendums, Mathilde Panot, est-ce que les deux précédents, c'est-à-dire celui de 2018 et celui de 2020, vous les reconnaissez? Bien sûr, et les indépendantistes aussi. Et ils ont obtenu, on le répète ici, le non à l'indépendance. Oui, mais il y avait 3 référendums de prévus, Madame de Malherbe. Je vous explique. Le processus... Non, mais ça, je le sais bien. La paix civile est très fragile. Elle est précieuse en Nouvelle-Calédonie. Mettons qu'on ne reconnaisse pas le résultat du 3e. Il y a tout de même eu 2 référendums qui, tous les 2, ont abouti au choix par la population locale du non à l'indépendance. Oui, mais ça, les indépendantistes le reconnaissent. Donc le problème, c'est le 3e référendum. C'est rajouter des mauvaises décisions dessus. Juste après, en 2022, Sonia Backès, chef de file des anti-indépendantistes, est nommée secrétaire d'État. Et vous continuez comme ça. C'est de la provocation pour vous. Mais évidemment, en fait, c'était un accord tripartite, Nouméa. Ils ont perdu 2 fois. On peut pas qualifier ça de défaite. Ils ont exprimé le besoin de ne pas rester indépendants. Donc, ils ont exprimé à travers les urnes dans les 2 référendums. Le 3e qui a eu lieu, mais les indépendantistes ont boycotté parce qu'ils n'ont pas écouté parce que le gouvernement ne les a pas écoutés quant au report du 3e référendum. Bah, du coup, ça s'est souscrit par un non à l'indépendance, mais sans l'avis des indépendantistes. Parce que là, c'était les loyalistes qui ont massivement voté pour ce dernier référendum. Voilà. Notamment avec l'État qui devait avoir un rôle d'impartialité, c'est-à-dire qui commandait à l'État de ne prendre parti pour aucun, justement, des 2 partis et de faire en sorte d'avoir un rôle pour s'assurer que le processus se passe Sonia bien. Backès, pour vous, ils sortent de leur neutralité, en quelque sorte. Oui, exactement. L'État, le gouvernement sortent de son rôle de neutralité. Et vous rajoutez à cela le fait que, jusqu'alors, le dossier a toujours été géré par Matignon et le Premier ministre. Et après Édouard Philippe, le dossier est passé ensuite du ministère des Outre-mer, puis au ministère de l'Intérieur. Et enfin, vous avez ce projet de loi constitutionnelle qui touche au cœur du problème lorsque vous parlez d'une colonie de peuplement, c'est-à-dire le dégel du corps électoral. Donc, qui est unilatéralement fait sans que les anti-indépendantistes, les indépendantistes, les partisans de l'indépendance, soient d'accord avec ce qui est fait. Donc, vous avez une série de mauvaises décisions comme ça qui font sortir l'État de son rôle de neutralité, et nous avons alerté à de nombreuses reprises qui mettaient en danger la paix civile. Les mecs, j'ai vu aussi que c'est du business là-bas, hein, parce que j'ai vu que la Nouvelle-Calédonie possède la 2e réserve de nickel au monde. La première étant l'Indonésie. La 2e réserve étant la Nouvelle-Calédonie. La France a une mine d'or, on va dire ça comme ça entre parenthèses. La 3e, c'est qui la 2e, Géza? Parce que moi, sur l'article que j'ai vu de l'AFP, ils ont littéralement dit 2e. Genre 2e réserve mondiale. C'est une dinguerie quand même, hein. Ça je n'étais pas au courant parce qu'en plus c'est essentiel pour les batteries des voitures électriques. C'est aussi du business les mecs, hein, parce que j'ai vu que les Chinois ils sont intéressés par
par la Nouvelle-Calédonie, l'Azerbaïdjan aussi avec l'ingérence, mais ça c'est plus dans un contexte de géostratégie parce que la France soutient l'Arménie et du coup l'Azerbaïdjan va faire de l'ingérence sur la France, mais honnêtement, non mais c'est intéressant l'histoire. Les gars, vous voyez pourquoi je m'intéresse à la géopolitique? C'est trop bien, genre ces connexions et tout. Moi j'aime trop. Nous avons alerté à de nombreuses reprises. Vous avez ils n'ont rien alerté et écouté. d'ailleurs vous êtes quasiment les seuls à avoir en effet voté contre ce projet de réforme du corps électoral. Mais là-dessus, Voilà. j'ai quand même un point de contradiction qui me surprend. Oula, Quand qu'est-ce on qu'elle va dire regarde le programme de Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections, il promet, je cite, de reconnaître le droit de vote aux élections locales pour les étrangers en situation régulière. Pourquoi est-ce que en Nouvelle-Calédonie, vous refuseriez à ceux qui sont là depuis 25 ans? La question que je me suis posée hier, les mecs, et du coup, on aura officiellement une réponse de Mathilde Panot, président du groupe à l'Assemblée nationale. Enfin, les mecs, on va savoir pourquoi il y a une contradiction entre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et les étrangers qu'on a en France. Merci. De pouvoir voter. On écoute. C'est que c'est une rupture en plus Non, de Madame l'égalité. Valère, ça s'appelle le fait colonial. Quand je vous disais qu'en 1988, Voilà. le peuple a voté pour entériner l'accord de Matignon et a reconnu l'existence de deux peuples, et donc un fait de colonisation sur le territoire de Mais les accords de Nouvelle-Calédonie. Nouméa eux-mêmes Attendez, je vais- disaient que progressivement, Oui, ce attendez, je vais répondre. gel du corps électoral Il y a deux- allait quand même être ouvert. Alors, il y a deux Simplement. questions. Laissez-moi juste répondre sur la première et ensuite je vais répondre sur la deuxième. La grande différence entre le droit de vote des étrangers aux élections locales, ce que nous continuons de porter, c'est que je ne crois pas que les étrangers viennent en hexagone pour coloniser la France, c'est-à-dire que les Français n'ont pas été parqués dans des réserves, montrés dans des zoos, expropriés de leurs terres, etc. Oui. etc. Ah Donc là, ça n'a dis rien bien, à voir. dis Il y a bien. un fait de Dis colonisation. Or, l'ONU dit que la Mais y compris Nouvelle-Calédonie ceux qui sont est arrivés un depuis des- 25 ans, pour vous, c'est des Écoutez- colonisateurs? Écoutez-moi. Non, mais c'est à eux qu'on refuse Oui, de mais voter aujourd'hui. écoutez-moi, parce que c'est complexe, donc il faut pas. Donc, la Nouvelle-Calédonie est reconnue par l'ONU comme un des 17 territoires encore à décoloniser, d'accord? Et il se trouve que si vous rajoutez du corps électoral sur une colonie de peuplement, c'est évidemment un des cœurs du problème qui est fait. Il se trouve que les partisans de l'indépendance sont d'accord pour faire en sorte que le corps électoral ne soit pas gelé jusqu'au bout, y compris ça n'aurait aucun sens. On Ça aurait voudrait plus que des dire qu'à la personnes fin, âgées, enfin, on n'aurait bien presque sûr. plus personne dans ce corps électoral. Ils sont d'accord pour que les natifs, ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, puissent rentrer dans ce corps électoral et que ensuite on réfléchisse à un code de la citoyenneté. Mais il faut que ça soit progressif. Et le problème dans ce Mais qui ça a été l'est, fait, parce que là, dans cette loi, c'est ceux qui sont là déjà depuis 10 ans. Il faut quand même qu'ils oui, puissent mais être là depuis 10 ans. ça fait, pour que vous vous rendez compte, ça fait 25 000 personnes qui rentreraient d'un coup, sans étude d'impact sur ce que ça fait sur le long terme. C'est comme si, en France hexagonale, on rajoutait d'un coup 7 millions d'électeurs. Vous comprenez Pour vous, que faut le ça faire change quoi, tout. une année par une année? Eh ben ça doit être dans la discussion, justement. Et c'est pourquoi nous demandons qu'on arrête de passer en force. Parce que tout ce qui s'est passé cette semaine en Nouvelle-Calédonie était prévisible. Et nous l'avions dit, si Prévisible, vous c'est continuez vrai, comme c'est ça, vrai, c'est vous vrai. aurez des morts. Il y a 5 C'est vrai. morts en Nouvelle-Calédonie. Donc on Donc doit vous estimez commencer... aujourd'hui que le gouvernement est responsable Il est de ce- responsable. Mais bien sûr, et ça doit responsable. commencer par retirer le dossier à M. Darmanin qui doit démissionner parce qu'il doit exister un sens de la responsabilité dans ce pays. Et lorsque vous avez 2 gendarmes morts, 3 Kanaks qui sont morts, eh bien on doit enlever ce dossier-là des mains de M. Darmanin, les remettre dans les mains de l'enlever de ses Matignon. mains et lui demander sa démission. Ben évidemment, enfin, vous avez quand même un sens de la responsabilité. Les responsables de ce qui est en train de se passer, ce n'est pas faute d'avoir alerté. Et je vais vous dire, nous demandons comme un signe d'apaisement dans la situation, d'abord d'enlever le projet de loi constitutionnelle pour dire qu'on relance les discussions et de faire comme en 1988. Comme en 1998, une mission du dialogue qui aille directement sur le Le territoire problème, de la c'est qu'ils ne veulent pas Nouvelle-Calédonie. se parler. C'est-à-dire que Pour vous avez remettre- bien vu que Emmanuel Macron a voulu... D'ailleurs, ils veulent pas se parler parce que justement, les indépendantistes veulent parler avec une sorte de missionnaire, un missionnaire mandaté par, comment on appelle ça, par les Nations Unies. Voilà, par les Nations Unies. Voilà pourquoi ils refusent de parler avec Emmanuel Macron. Ils ont raison quand même, hein. Macron, il est en train de chier sur la Nouvelle-Calédonie. C'est normal qu'ils veulent dialoguer avec une autre instance que l'État français. Ça peut se comprendre. pouvoir parler Ça ensemble peut se avec les comprendre. différentes parties qui ont donc refusé. Il va finalement Ils veulent un médiateur, avoir un voilà. échange avec les parties séparément. Oui, mais parce que les différents partis, notamment les partisans de l'indépendance, demandent à ce que ça se passe sur place et qu'on réunisse sur place les gens, là où peut-être que
bon, l'ambiance est un petit peu différente que lorsqu'ils viennent dans une visio avec le président de la République. Je dois vous dire, nous devons absolument et impérativement restaurer l'esprit des accords de Nouméa et restaurer un dialogue immédiatement. Parce que c'est la seule manière de faire. Nous sommes encore dans un cas de décolonisation. Le rapporteur de cette fameuse loi sur le corps électoral, qui est donc député macroniste, dit être aujourd'hui menacé de mort parce que je suis blanc. Voilà ce qu'il dit. Non, alors, Enfin, bon, c'est ce qu'il dit. je vais vous dire, nous appelons à restaurer la paix civile. Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord ni à la fois avec les atteintes sur les personnes, ni sur les biens. Et vous le savez, la situation est très grave, notamment pour les personnes qui sont en EHPAD, les personnes qui sont dialysées, des personnes qui ne savent plus comment est-ce qu'ils vont nourrir leurs enfants. Donc, d'où la nécessité de trouver des solutions d'urgence, notamment pour approvisionner celles et ceux qui ont... Mais vous étiez contre l'état d'urgence. Ah, nous sommes contre l'état d'urgence. Et l'envoi de Pourquoi ? l'armée. Oui, pourquoi ? Parce qu'on ne répond pas à une crise politique par plus de répression. Et dans une situation coloniale... Quand vous dites qu'il faut commencer par quand même le pont aérien, c'est très bien. Retrouver l'ordre. Non, alors ça commence quand vous avez une crise politique qui a été déclenchée par le gouvernement. Ça commence par répondre par le gouvernement, justement, par un geste d'apaisement. Voilà. Et ça commence par reculer sur le passage en force qu'ils sont en train de faire. Rendez-vous compte, c'est 10% du peuple kanak aujourd'hui qui se retrouve à être dans les rues, dans une situation, nous leur avions dit, si vous allumez cet incendie, vous ne saurez pas l'éteindre. Mathilde Panot, il y a eu non seulement l'état d'urgence, mais aussi l'interdiction. D'ailleurs, Alain Bauer qui disait les mêmes paroles que Mathilde Panot. Hein. On va dire que l'État a agité de la nitroglycérine. Ils ont fait passer le texte en force et puis voilà ce qui se passe. Ils le savaient, les mecs. Ils le savaient, Macron le savait très bien, Darmanin le savait très bien, excusez-moi. Hein. C'est encore leur faute, les mecs. Temporaire de TikTok, le réseau social. Est-ce que vous estimez qu'il faut, en effet, suspendre temporairement des réseaux sociaux comme TikTok ? Pas du tout, et je vais vous dire, c'est inédit dans une démocratie européenne. On n'a jamais vu ça. Les pays qui ont déjà fait ça sont l'Azerbaïdjan, sont la Somalie, sont la Jordanie, et dans d'autres réseaux sociaux, lorsqu'il y avait comme ça des choses, c'est la Russie et d'autres pays auxquels nous ne voulons absolument pas ressembler. Mais si ça permet, pendant quelques jours, effectivement, de retrouver une forme de calme. Par ailleurs, je précise que TikTok, c'est aussi un réseau social chinois. Or, il y a l'Azerbaïdjan, il y a des ingérences étrangères, comme le dit le ministre de l'Intérieur. Et sur le réseau TikTok, on pouvait voir avant-hier des montages vidéo avec des images de policiers armés suivies d'images de Kanaks morts, laissant penser que les policiers avaient tué les Kanaks. Et ces images ont été relayées par des milliers de comptes sur TikTok actionnés par Bakou. Alors, et malgré tout, on laisse ? Non, mais en fait, il y a plusieurs choses. Oui, mais regardez, vous avez tous les réseaux sociaux sont détenus par des puissances. Hein, donc, moi, je vais vous dire, on est en train de faire exactement pareil que la Chine. On est en train de faire exactement pareil que l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire interdire TikTok. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela, et je ne suis pas d'accord parce que ce qui se fait généralement dans des territoires dits d'outre-mer se fait ensuite dans l'Hexagone. Et d'ailleurs, on peut même préciser que cette demande de supprimer TikTok, ça fait partie des possibilités évoquées en cas de terrorisme ou même d'émeutes. Ça avait été envisagé au moment des émeutes de juillet. Nous ne sommes pas face ni à un mouvement social aussi d'ampleur soit-il, nous sommes face à un peuple entier. C'est ça qu'il faut que le gouvernement comprenne. Nous sommes dans un fait colonial et je ne suis pas d'accord avec les restrictions de liberté. La situation... Je vois tellement... Les gars, vous allez me dire, je suis peut-être hors sujet, mais je vois tellement Israël dans ce bordel avec la colonisation, bande de Gaza, la Cisjordanie. Qu'est-ce qui différencie la France d'Israël, les gars? Moi, je sais pas, je vois des similitudes un petit peu quand même. La solution est politique, Madame de Malherbe. Je veux qu'on l'entende. Elle est politique. Et c'est parce qu'ils ont rompu un processus de paix civile pendant 35 ans. En passant en force, en 3 jours, ils ont réussi à détruire des années et des années de consensus construit avec un objectif de destin commun. Et ça me permet de répondre à quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Allez-y. Eh bien, je ne connais pas un autre exemple de décolonisation qui se passe, où le peuple premier, c'est-à-dire les Kanaks, a proposé à ceux qu'ils ont appelés les victimes de l'histoire, c'est-à-dire les bagnards qui ont été envoyés, les descendants de bagnards, etc. Donc les descendants de colons, bien souvent malgré eux, de participer à l'objectif d'autodétermination. Ça s'est passé à Nainville-sur-Roche en 1983 et je crois que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc ce que veulent les Calédoniens, c'est construire un objectif de destin commun. Et ils ne sont pas en train
train d'essayer d'exclure des gens comme essaieraient de le faire croire certains loyalistes. Jules, ils veulent qu'on respecte le fait qu'il y a un fait colonial qui ne doit pas être nié et donc qui doit marcher avec un consensus et des discussions, Mais vous pas du continuez à passage dire en qu'il y a force. un fait colonial. Le fait même d'avoir une liberté à déterminer son propre destin par des élections, encore une fois, je le redis, il y a eu quand même 3 référendums. Oublions le dernier. Mais les 2 précédents, est-ce que vous considérez, vous, que l'État français est toujours colonisateur alors qu'il organise main dans la main avec la population des référendums? Oui, la décolonisation n'est pas terminée. Et je vais vous dire, elle n'emmènera pas forcément à Mais est-ce qu'il faut la l'indépendance. faire Ça sera le choix. malgré le résultat? Je vais vous dire, ce contre qui, le ce qui résultat de ces était dans référendums. les accords de Nouméa, c'était donc les 3 référendums. Et il disait, à l'issue des 3 référendums, si les 3 référendums sont négatifs, nous contestons le dernier, mais je passe dessus, eh bien, il faudra un accord global qui permette de mettre en place de nouvelles institutions. Donc, et en attendant, ce sont toujours les accords de Nouméa qui doivent continuer de s'appliquer. Donc, ce n'était pas du tout 3 référendums, on dit non, vous êtes dans la République française et c'est terminé. Ce n'est pas ça l'esprit des accords Quand vous de voyez Nouméa. Marine Le Pen qui hier dit qu'il faut s'inscrire dans un temps encore plus long et qui dit dans 40 ans, si j'arrive au pouvoir, dans 40 ans, il y aura à nouveau, j'inscrirai dans la loi que dans 40 ans, il y aura à nouveau un référendum. Oui, et pourquoi pas dans 100 ans pendant qu'on y est. Mais je crois que Marine Le Pen a hérité de la mentalité coloniale de son père. Mais il faut quand même se rendre compte, Marine Le Pen était celle, j'ai retrouvé cet extrait, qui en 2012 disait sur une télé que si elle était élue en 2012, elle dégelerait immédiatement le corps électoral, donc elle ferait le dégel immédiatement, et qu'elle sortirait des accords de Nouméa. Ce qui est en train d'être fait donc, par la loi. Madame Le Pen fait partie des irresponsables dont j'espère qu'ils n'arriveront jamais au pouvoir et nous ferons tout pour que jamais ils n'arrivent au pouvoir parce qu'elle est aussi responsable de cette situation. Marine Le Pen n'a pas passé 1 minute en hémicycle les lundis et les mardis où nous avons discuté de ce texte. Et Marine Le Pen, qui n'était pas physiquement présente, mais son groupe parlementaire, a voté pour le projet de loi constitutionnelle. Je le précisais, vous êtes le seul groupe, la NUPES, alors dans que son ensemble, tout le monde savait ce qui allait se passer derrière et l'explosion et le retour dans un cycle de violence que ça allait amener. Donc, Madame Le Pen était une irresponsable qui ne cesse de mettre de l'huile sur le feu et qui sort des choses de son chapeau qui ne correspondent à rien et à aucune cohérence dans son programme. Mathilde Panot, Gérald Darmanin, je le disais, dénonce l'ingérence de l'Azerbaïdjan et derrière l'Azerbaïdjan, sans doute, la Russie qui soufflerait sur les braises. Comment vous réagissez à ça? Bah écoutez, moi j'ai entendu le haut commissaire qui dit le contraire, mais moi je n'ai pas les moyens de l'État pour savoir et pour avoir ces informations-là. Je dis juste que je trouve extrêmement suspect de penser que l'Azerbaïdjan pourrait mettre 10% du peuple kanak dans la rue. Donc je crois qu'il faut arrêter à chaque fois qu'il y a des grands mouvements d'ampleur. Lorsque c'était les Gilets jaunes, c'était avec les Russes. Lorsque ce sont des universités ou des lycées qui sont bloqués contre le génocide à Gaza, eh bien ce sont les États-Unis, etc. Je crois qu'il faut arrêter de voir des ingérences partout et traiter les problèmes politiquement. C'est ce que nous demandons à ce gouvernement. Et vous le demanderez directement puisque vous serez à 18h30 tout à l'heure à Matignon. Je le disais, merci Mathilde. Franchement, je l'attendais au tournant, Mathilde Panot, les mecs. Hein. Je l'attendais. Elle a répondu correctement aux questions. Il n'y a pas eu de piège. Elle n'a pas bégayé. Elle était très... Ah, j'ai bien aimé. Elle a bien géré. Très forte. Très forte. Très forte.